Salut à toi, c'est Gianni, bienvenue dans ce nouvel épisode. On va se faire aujourd'hui 5 idées du livre L'art subtil de s'en foutre de Mark Manson. Comme nous dit l'auteur, un livre de développement personnel pour les gens qui n'aiment pas le développement personnel ou pour ceux qui en ont marre d'entendre parler de, entre guillemets, de succès à l'américaine. C'est plutôt un très bon livre. Je m'inspire bien sûr de la Morning Note, la fiche PDF du livre que tu peux aller télécharger gratuitement en description. Et on commence tout de suite avec la première idée. Choisis tes combats, ils conditionnent ta réussite. Mark Manson nous dit, et j'ouvre les guillemets, ce qui détermine ton succès n'est pas qu'est-ce qui te ferait plaisir, parce qu'on y répond tous quasiment la même chose. La question pertinente est quelle souffrance veux-tu endurer? Je ferme les guillemets. On avait fait un épisode là-dessus l'été dernier, c'était l'épisode numéro 105. On va développer un peu ici, c'est assez sympa comme idée. Quand on définit un objectif dans notre vie, on va souvent le faire en fantasmant sur les résultats que l'on veut obtenir. On tombe amoureux en fait d'une potentielle récompense. La récompense d'avoir par exemple perdu du poids ou d'avoir changé de job ou de peu importe. On se fixe très rarement un objectif en fonction du process qu'on va devoir suivre pour l'atteindre. Et le plus souvent, il faut bien comprendre que ce process-là est très douloureux. Okay? On n'est juste pas prêt en fait à fournir l'effort nécessaire pour y arriver. Et donc ce qui va déterminer si on va atteindre ou non cet objectif, c'est pas de choisir celui qui va nous faire fantasmer le plus, c'est de choisir la souffrance qu'on est prêt à endurer le plus. C'est de choisir nos combats. Manson nous dit, pour savoir qui tu es, tu dois savoir pourquoi tu es prêt à te battre. Ce n'est pas une question de volonté ou de courage. Il ne s'agit pas non plus de faire la morale sur la mode « on n'a rien sans rien ». C'est juste le b.a.-ba de la vie. Tes combats conditionnent ta réussite. Je ferme les guillemets. Si tu veux arriver à destination, atteindre ton objectif, la seule solution est de consentir à l'expérience négative qui va se présenter devant toi et de t'y engager à fond. La question à se poser, c'est pas qu'est-ce que j'ai envie, c'est quelle souffrance je choisis d'endurer. Ce sont nos choix qui conditionnent notre réussite et on ne choisit pas un objectif, on choisit avant tout son combat. Idée numéro 2, non, l'exceptionnel n'est pas la norme. J'ouvre les guillemets. Être moyen est devenu le nouveau marqueur de la nullité. À croire que le pire qui puisse t'arriver, c'est de figurer au milieu de la courbe, au milieu du peloton. Tous les jours, du matin au soir, on est inondé d'extraordinaire, on retient le meilleur du meilleur, le pire du pire, les exploits physiques les plus dingues. Je ferme les guillemets, on a un beau passage là sur la tyrannie de l'exceptionnel. À nous de prendre du recul et de ne pas laisser l'exceptionnel devenir la norme. On peut accepter d'être moyen, c'est pas une tare. Et même si on excelle dans certains domaines, on est tous moyens de toute façon dans la plupart des autres domaines. C'est un peu, cette idée, c'est un peu le retour du bâton du dev perso à l'américaine. C'est pas criminel d'être moyen, évidemment. Okay? Idée numéro 3, responsabilité. On y reviendra toujours, évidemment. Mark Manson nous dit, j'ouvre les guillemets, l'amélioration de soi, ou l'évolution personnelle, émerge ainsi d'une simple prise de conscience. Il suffit de réaliser qu'on est responsable de tout ce qui nous arrive dans la vie, quelles qu'en soient les circonstances. On ne contrôle certes pas toujours ce qui survient, mais on contrôle toujours le regard que l'on porte sur ce qui nous arrive et la façon dont on y réagit. Que tu l'admettes ou pas, tu portes toujours la responsabilité de tes expériences. Je ferme les guillemets, je ne sais pas si j'ai besoin de m'étendre là-dessus, on en parle quasiment tous les jours. Je te renvoie vers l'épisode sur le livre Man's Search for Meaning de Viktor Frankl, si jamais tu veux développer cette idée. On est à la base de tout ce qu'on peut faire dans notre vie avec cette idée-là. Qu'on l'admette ou non, on porte toujours la responsabilité de notre expérience, de nos expériences. Ça ne veut pas dire que tout ce qui nous arrive est de notre faute, ça veut juste dire qu'on en est responsable. On a la capacité, on a cette liberté de pouvoir choisir nos réponses à chaque situation. Idée numéro 4, la loi de l'évitement de Manson. Cette loi, c'est la suivante. Plus quelque chose met en danger ton identité, plus tu l'efforces de l'éviter. Ce qui signifie que plus quelque chose menace de modifier l'image ou l'appréciation que tu as de toi-même, qu'elle soit positive ou négative, ou que tu t'estimes ou pas à la hauteur de tes aspirations, plus tu cherches à contourner ce quelque chose. Traduction très simple, tout ce qui pourrait menacer ton ego te freine dans la vie. Dès que tu vas te mettre en danger, ou que tu vas essayer de sortir un peu de ta zone de confort, tu vas ressentir cette force, cette résistance qui te retient. Et bien sûr, de temps en temps, on veut la combattre, cette force-là. On veut se mettre en danger et ne pas éviter d'avancer parce que ta propre croissance se trouve de l'autre côté du mur de la peur. Mais cette loi est super intéressante, elle met des mots sur toute cette idée-là. Plus quelque chose te met en danger,
plus quelque chose met en danger ton identité ou ton ego, plus tu t'efforces de l'éviter. Et enfin, idée numéro 5, fais d'abord quelque chose, le reste suivra. Monson nous dit, tu veux te lancer dans quelque chose et tu manques de motivation, fais quelque chose, n'importe quoi, vraiment, et exploite la réaction à cette action pour te motiver. Cette idée, c'est un énorme classique de la procrastination ou du passage à l'action. La motivation, c'est juste une émotion. C'est quelque chose d'extrêmement temporaire, de très instable. On veut agir quoi qu'il arrive, que l'on ait envie ou non, et juste voir ensuite comment ça se passe. On parle tout le temps de cette idée-là. C'est le mouvement qui entraîne l'émotion et non l'inverse. On commence par faire et on voit ensuite. Tu fais ce que tu as à faire, que tu aies envie ou non, même si c'est pendant juste une petite minute, mais tu vas créer un mouvement. Ça va te mettre en action et tu vas faire ce que tu as à faire. Okay ? Dernière petite pépite, Monson nous dit, avec agir pour critère de réussir, n'importe quel résultat se perçoit comme un progrès, l'inspiration se fait récompense au lieu de n'être la condition préalable. Tu ne redoutes plus de te vautrer, te voilà propulsé. C'est vraiment brillant, gros sujet sur le perfectionnisme là. Notre critère de réussite ne doit pas être de réussir, mais d'agir. Faire, c'est plus important que de faire parfaitement. Et juste se mettre en action, quand le critère de réussite, c'est juste l'action, juste agir devient déjà un succès en soi. Ok ? Je te laisse sur ces 5 idées. J'espère que ça te parle, que ça t'inspire. Je te mets quelques liens vers des épisodes importants et vers la morning note du livre que tu peux télécharger en description. C'est les 5 idées avec toi sur une seule page. Je te retrouve demain pour un nouvel épisode. Excellente journée à toi. À demain. Salut.